Preview. Vous êtes sur TFA et vous avez raison, bienvenue dans ce journal. Au sommet, la coalition Benno Bokk Yakaar se dit avoir respecté la loi sur le parrainage malgré le discours mauvais de certains détracteurs. Et puis la décision tant attendue de la Cour d'appel est tombée ce lundi. Et enfin, la direction des élections a rejeté les requêtes du mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous démarrons avec le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi s'est rendu aujourd'hui au siège de la direction des élections pour déposer 2 requêtes, mais ce dernier a essuyé un refus. Suivons les détails avec Amidia Mbo. Déthié Fall, le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi, s'est rendu ce lundi au siège de la direction des élections, pour déposer 2 requêtes. Mais il a essuyé un refus. L'opposant comptait pouvoir procéder à la régularisation de leur liste de Dakar afin de prendre paritaire, mais aussi dénoncer le dépassement du nombre de parrains par la coalition Benno Bokk Yakaar. Selon lui, la DGE a refusé encore une fois de prendre le dossier. Déthié Fall indique aussi être venu avec un huissier pour constater les opérations, mais ce dernier n'a pas été admis dans le bâtiment de la direction générale des élections. On lui a refusé l'accès dans les locaux alors qu'il était juste venu constater l'opération qu'on était en train de faire. Et je pense que cette tâche, on ne doit pas la refuser à un huissier de justice, a dénoncé Déthié Fall. L'autre courrier qu'ils ont voulu déposer à la DGE concerne le dépassement du nombre maximal de parrains par la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais comme la première, la commission n'a pas voulu la recevoir. Pour lui, Benno Bokk Yakaar ne peut avoir de liste ni au Sénégal ni à l'extérieur pour les législatives, puisqu'en 2019, Malick Gakou avait été éliminé pour dépassement du nombre de parrains, rappelle-t-il. Et puis la décision tant attendue de la Cour d'appel est tombée ce lundi. Le recours de Yewwi Askan Wi est rejeté, mais Moustapha Bamba Guirassy, le candidat tête de liste dans la commune, ne dément point. Ses conseils vont saisir la Cour suprême. En attendant, il appelle ses militants à la retenue. Il est avec Boubacar. La suite dans les jours à venir. Accusé d'être celui qui a falsifié la liste de Yewwi à Dakar, Saliou Sarr brise le silence et menace ses accusateurs. Récit à la Thiam. Depuis un certain moment, son nom est cité. Saliou Sarr, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est accusé d'être celui qui a changé au dernier moment la liste de la coalition Yewwi Askan Wi Dakar, ce qui risque de sortir de cette coalition de la course des législatives du 31 juillet 2022. Le poulain de Khalifa Ababacar Sall brise le silence et profère dans les menaces. Depuis quelques jours, un responsable de APR et un certain presse citent mon nom en m'indexant comme unique responsable d'un supposé changement de la liste scrutin majoritaire du département de Dakar, déposé par Yewwi Askan Wi. Je tiens à informer l'opposition nationale et internationale que, n'étant pas le mandataire national de Yewwi Askan Wi, je ne peux en aucun cas déposer une liste de cette coalition, encore moins en changer le contenu. Toute allégation mensongère révèle à la diffamation dirigée contre ma personne. En conséquent, je me réserve le droit au besoin de saisir les juridictions compétentes, nous déclare ce monsieur. La coalition Yewwi Askan Wi risque de connaître une division pour les élections législatives et face à cela, le mutisme de leader de cette coalition n'enchante pas beaucoup de citoyens sénégalais qui appellent à l'unité. Écoutons ce micro-trottoir. Nous qui sommes des électeurs qui prévoient de voter pour la coalition Yewwi Askan Wi, nous pensons qu'il y a une implosion.
Ce qui nous intrigue en ce moment, c'est les mutismes, je dirais même, de certains responsables de la coalition Yewwi Askan Wi, comme Ousmane Sonko, comme Khalifa Sall. Barthélémy Dias, nous l'avons vu passer au niveau de la direction des élections. Il a créé un boucan là-bas et je pense que c'était déplorable. Il n'avait pas le droit, puisque Salou, le sieur Salou, n'est pas le mandataire, mais c'est lui qui a amené le dossier au niveau de la direction des élections. Barthélémy Dias ne devait pas y aller. Donc c'est Déthié Fall qui est le mandataire officiel. Et Déthié Fall doit tenir une conférence de presse à partir de 10 h, je pense. Normalement, ça doit avoir lieu. Donc nous attendons qu'est-ce qui doit sortir, mais en tout cas, ça ne dit rien de bon. C'est surtout les mutismes. C'est les mutismes de Ousmane Sonko et Khalifa Sall qui sont les leaders, on peut dire. Les leaders de Yewwi Askan Wi qui n'ont encore rien dit. Donc leur mutisme. Oui, c'est bruissant de parole, leur mutisme. Et cela vous étonne? Oui, ça m'étonne vraiment. J'attends qu'ils réagissent au moins. Peut-être en attendant, on va attendre la décision la conférence de presse de Déthié Fall, mais ce n'est pas encore effectif. Donc après, on pourra déduire des conclusions. Tout juste, j'appelle tous les Sénégalais qu'ils trouvent une solution. La solution en est de trouver la meilleure façon de régler les choses, quoi, en fait. Et de dire que nous tous nous sommes des Sénégalais, que ça soit Khalifa ou Barthélémy ou quelqu'un d'autre. Bon, je vois qu'il faut que les gens qu'ils trouvent un terrain d'entente et essayer de se voir, de se contacter, puis de causer entre eux, de voir là où se situe le problème et essayer de le résoudre, c'est tout. Puis la coalition Yewwi Askan Wi, de mon point de vue, je pense que dañu war a gën a booloo, quoi, parce qu'on a vu vraiment les résultats qu'ils ont fait concernant les élections municipales. Ils ont gagné la majeure partie, voilà, des communes au niveau national. Donc je pense que war nañu mën a gën a, voilà, c'est-à-dire gën a booloo xoolaat comment trouver un consensus pour préparer élection législative, n'est-ce pas? Parce que les élections législatives sont très importantes. Puisque moi permettre l'élection, voilà, des députés, n'est-ce pas? Donc il faut qu'il y ait, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale, on n'a pas assez de majorité, une majorité, quoi, concernant la partie opposition. Donc une loi est venue, les lois seront en faveur des partis au pouvoir. Et donc ça, je pense aussi, donc mon âme a été, quoi, concernant la population, quoi, c'est limite beaucoup à chaque fois concernant, par exemple. Toujours en politique, la coalition Benno Bokk Yakaar se dit avoir respecté la loi sur le parrainage malgré le discours mauvais de certains détracteurs. Entre l'anathème des investitures de Yewwi, le récidivisme de Barthélémy Dias et les accusations de surplus, certains cherchent compagnie à Yewwi Dakar sur les bancs des accusés ou disqualifiés. Aux soins intensifs politiques, certains cherchent à partager leur soi en faisant de la mauvaise foi leur sponsor leader. En société, une série d'agressions est notée ces derniers jours dans la capitale sénégalaise, une situation qui inquiète de plus en plus les citoyens qui lancent un appel à l'État pour éradiquer ce phénomène. Suivant leur réaction dans ce reportage, signé Ndeye Farma Tavares, Amata Sonko. À Dakar, l'insécurité urbaine ne cesse d'augmenter et d'inquiéter la population. Difficile de rester des jours sans entendre des cas d'agression. Le manque d'emploi est ainsi désigné comme étant la source de ce phénomène. Le manque d'emploi au Sénégal constitue un réel problème à la jeunesse. Ce phénomène résulte des conséquences néfastes parmi lesquelles les agressions sont une preuve. Dans un pays de désespoir, les jeunes ont la soif de réussir. C'est pourquoi, selon eux, tous les moyens sont bons. Mais selon M. Kanté, c'est dû au fait que certains parents ont failli à leur mission d'éducateur. Il y a certains parents qui sont vraiment négligents. Voilà, ils sont vraiment négligents. Ils ne veillent pas sur leur famille. Donc voilà. Vous savez, donc c'est par rapport à la cherté de la vie aussi. Donc les parents n'ont plus le temps d'éduquer leurs enfants comme il faut.
Donc voilà, c'est ça en fait, c'est ça le problème. Ainsi, il lance un appel à l'État de faire l'éradication de ce phénomène sa mission première. Mais il faut que l'État prend vraiment sa responsabilité par rapport à cela. Il y a trop d'agressions dans ce pays, donc il y a l'insécurité. Donc voilà, au lieu de comment dirais-je, d'être là à arrêter des manifestations, voilà, ils n'ont qu'à vraiment focus aux jeunes bandits, c'est important quoi, c'est important. Voilà. En somme, l'insécurité pose problème dans la capitale. C'est dans cette optique qu'on devrait songer à établir des mesures de sécurité pour protéger la population. Face à l'actualité internationale, au Mali, l'armée malienne a annoncé dimanche le retrait du pays du G5 Sahel, alliance militaire luttant contre les groupes djihadistes. Pour justifier sa décision, l'adjoint dénonce l'échec dans l'organisation de sommets au Mali et la manœuvre d'un État extra-régional. Et puis la Somalie a élu dimanche pour la seconde fois Hassan Sheikh Mohamud à la présidence. Il s'est imposé face au président sortant Mohamed Abdullahi Mohamed lors d'un scrutin auquel ils ont participé les parlementaires. 5 ans après, il revient au pouvoir pour la seconde fois à l'issue d'un scrutin sous haute sécurité. Face à l'actualité sportive, Bamba Diong est lauréat du plus beau but de la saison en Ligue 1, un retourné acrobatique qui avait écrasé Matzel et sa cage. Le but de Bamba Diong face à Strasbourg est élu plus beau but de la saison. Je suis vraiment honoré et ému de recevoir ce prix. J'espère que ce sera le premier d'une longue série, a réagi le champion d'Afrique qui a reçu le trophée des mains de l'ancienne star du football, le Brésilien Ronaldinho. Et puis l'international sénégalais s'est offert un nouveau trophée avec Liverpool suite à leur sacre en finale de la FA Cup face à Chelsea. L'entraîneur se dit être responsable du penalty raté de Sadio Mané devant Edouard Mendy. Jürgen Klopp révélé qu'il n'était pas étranger à ce raté. Le penalty de Sadio Mané, c'est à 50% de ma faute parce que tu dois laisser les enfants faire ce qu'ils veulent faire. Mais avec Sadio, je lui ai dit, je te connais parfaitement, donc fais exactement le contraire de ce que tu as l'habitude de faire. C'est ainsi que cette édition s'achève. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure.